Avez-vous parfois l'impression que votre jardin travaille contre vous au lieu de vous aider? Peu importe ce que vous faites, quelque chose se flétrit, quelque chose pourrit, et les mauvaises herbes finissent toujours par gagner. Je comprends. Mais après plus de 20 ans à cultiver des aliments, je peux vous dire qu'il existe des légumes qui poussent pratiquement tout seuls. Aujourd'hui, je partage avec vous 20 légumes très faciles à cultiver. Parfait pour les jardiniers paresseux ou pour tous ceux qui souhaitent une récolte abondante sans tracas. Restez jusqu'au numéro 14. C'est une véritable pépite, et le conseil bonus à la fin vous facilitera encore plus la tâche. En tête de notre liste, la courgette. Et honnêtement, le plus gros problème que vous rencontrerez avec celui-ci, c'est d'en produire trop. La courgette est réputée pour être l'un des légumes les plus productifs et les plus faciles à cultiver au monde. Semez directement les graines d'Afrique du Sud à environ 2,5 cm de profondeur dans un sol chaud après la date des dernières gelées. Exposez la plante en plein soleil et assurez-vous d'un bon drainage. Et ensuite, en gros, reculez. Chaque plant commencera à produire des fruits dans environ 45 à 55 jours. Et une fois que le système sera lancé, vous récolterez tous les 2 jours. Un ou deux plants suffisent amplement pour la plupart des familles, et vous finirez quand même par laisser des sacs de courgettes sur le porche de vos voisins. La courgette pousse bien dans les zones USDA 3 à 11 et tolère une large gamme de conditions de sol pourvu qu'il soit raisonnablement bien drainé. Black Beauty et Costa Romanco sont des variétés populaires et toutes deux largement disponibles. Arrosez régulièrement au pied pour éviter l'oïdium sur les feuilles et récoltez lorsque les fruits mesurent de 15 à 20 cm de long pour une saveur et une texture optimales. Si vous voulez de la facilité, la courgette en est la définition même. Le deuxième légume dont je veux vous parler, ce sont les haricots verts. Et ce sont des techniques de jardinage quasiment infaillibles. Que vous choisissiez des haricots nains ou des haricots grimpants, le processus est le même. Semez les graines à environ 2,5 mètres de profondeur directement dans le jardin après la date des dernières gelées. Les haricots verts n'aiment pas être repiqués, il faut donc privilégier le semis direct. Elles germent rapidement, généralement en 7 à 10 jours, et les variétés buissonnantes commencent à produire en 50 à 60 jours environ. Les variétés grimpantes mettent un peu plus de temps à fleurir, mais produisent sur une saison beaucoup plus longue. Les haricots verts fixent leur propre azote dans le sol, ce qui signifie qu'ils améliorent en réalité votre jardin pendant leur croissance et qu'ils ont besoin de très peu d'engrais. Elles prospèrent dans les zones USDA 3 à 10, préfèrent le plein soleil et s'adaptent à la plupart des types de sols. Blue Lake et Provider sont des variétés arbustives classiques incroyablement fiables. Contender est une autre excellente option qui supporte bien les températures plus fraîches. Il suffit de les cueillir régulièrement et elles continueront à produire. Difficile de faire plus simple qu'un légume qui nourrit le sol tout en vous nourrissant. Le troisième aliment, mon préféré pour tous ceux qui veulent des résultats rapides, ce sont les radis. Si vous êtes impatient, les radis sont vos meilleurs amis. Certaines variétés passent de la graine à la récolte en seulement 20 à 25 jours. Cela représente moins d'un mois entre la plantation et la consommation. Semez les graines directement dans le jardin à environ un demi-pouce de profondeur, espacé d'1 pouce, et maintenez le sol humide. Voilà tout le processus. Les radis poussent dans les zones USDA 2 à 10 et préfèrent en fait un temps plus frais, ce qui les rend parfaits pour les plantations de début de printemps et d'automne. Le radis Cherry Bell est le radis rouge rond classique. Le French Breakfast est une belle variété allongée et le White Icicle offre une saveur plus douce. Vous pouvez effectuer des semis successifs toutes les 2 semaines pour une récolte continue pendant toute la saison fraîche. Les radis sont également d'excellentes plantes compagnes et repères de rang, car ils poussent très rapidement. Si vous n'avez jamais rien cultivé auparavant et que vous souhaitez obtenir un résultat rapide pour gagner en confiance, commencez par les radis.
Vous consommerez des aliments cultivés chez vous avant même que vos autres graines n'aient complètement germé. Si cela vous plaît jusqu'ici, faites-moi une petite faveur et cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cela contribue vraiment à la croissance de la chaîne et me permet de continuer à vous proposer des vidéos comme celle-ci. De plus, vous ne manquerez jamais de nouveaux conseils pour améliorer votre jardin. Très bien, continuons. Très bien. Le quatrième légume dont nous devons parler est la laitue. Et celle-ci est incroyablement facile et incroyablement gratifiante. La laitue est une plante à récolter et à repousser, ce qui signifie que vous pouvez récolter les feuilles extérieures, tandis que la plante continue d'en produire de nouvelles à partir du centre. Répandez les graines à la surface d'un sol humide. Appuyez légèrement dessus et maintenez les humides. Les graines de laitue ont besoin de lumière pour germer. Il ne faut donc pas les enterrer. Elles germent en seulement 4 à 10 jours et vous pouvez commencer à récolter les jeunes feuilles en seulement 3 à 4 semaines. La laitue préfère les températures fraîches et se développe le mieux dans les zones USDA 2 à 10 au printemps et en automne. Dans les régions plus chaudes, cultivez-la pendant les mois d'hiver. Elle supporte parfaitement la mi-ombre, ce qui la rend idéale pour les endroits de votre jardin qui ne bénéficient pas d'un ensoleillement maximal toute la journée. Les variétés à feuilles détachées comme Red Sails, Black Seeded Simpson et Butter Crunch sont les plus tolérantes et les plus rapides à produire. Vous pouvez cultiver de la laitue dans des plates-bandes, des conteneurs, des jardinières ou même un plateau peu profond sur le plan de travail de votre cuisine. Arrosez régulièrement, conservez au frais et vous aurez des salades fraîches pendant des mois. Le cinquième légume facile à préparer de notre liste est la tomate cerise. Et si les tomates classiques peuvent parfois être capricieuses, les tomates cerises sont leurs cousines insouciantes et incroyablement productives. Ces petites plantes robustes sont plus résistantes aux maladies, plus tolérantes à la chaleur et plus tolérantes aux arrosages irréguliers que leurs congénères plus grandes. Commencez les transplantations au jardin après tout risque de gel. Donnez-leur du soleil en plein air, une cage solide ou un support solide, et regardez-les se déchaîner. Les tomates cerises prospèrent dans les zones USDA 3 à 11 et la plupart des variétés produisent des fruits mûrs environ 55 à 70 jours après la transplantation. Les variétés Sweet Million Sonold et Super Sweet 100 sont toutes deux exceptionnelles et vous offriront une récolte abondante de fruits du milieu de l'été jusqu'aux premières gelées. Arrosez au pied, fertilisez avec un engrais pour tomates toutes les 2 semaines et récoltez en continu. Plus vous en cueillez, plus ils produisent. De nombreuses variétés de tomates cerises se ressèment même spontanément, ce qui signifie que des plants apparaissent spontanément l'année suivante sans que vous ayez à lever le petit doigt. Difficile de faire plus simple pour un jardinier paresseux. Un autre légume fantastique qui pousse pratiquement tout seul, ce sont les concombres. Semez directement les graines d'Afrique du Sud à environ 2,5 cm de profondeur dans un sol chaud après les gelées, en leur offrant un ensoleillement maximal, un arrosage régulier et un support pour grimper. Et les concombres vous récompenseront par une abondance de fruits tout au long de l'été. Elles germent en seulement 5 à 10 jours, et la plupart des variétés commencent à produire en 50 à 65 jours. Les concombres aiment la chaleur et se développent bien en USD, zone 4 à 11. Les variétés buissonnantes comme Spasem sont idéales pour les conteneurs et les petits jardins, tandis que les variétés grimpantes comme Market et Straight 8 produisent des rendements plus importants sur un treillis. Cultiver les concombres à la verticale permet de gagner de la place, d'améliorer la circulation de l'air et de faciliter la récolte. Le secret de la réussite des concombres réside dans une humidité constante. Il faut donc arroser abondamment et régulièrement, surtout une fois que les fruits commencent à se former. Étalez du paillis autour du pied de la plante pour conserver l'humidité du sol et limiter la pousse des mauvaises herbes. Récoltez fréquemment lorsque les fruits mesurent de 6 à 8 pouces de long,
car les concombres trop mûrs sur la plante signalent à celle-ci d'arrêter de produire. Le 7e légume de notre liste est la bête à carde, et celui-ci mérite bien plus d'attention qu'il n'en reçoit. La bête à carde est magnifique, nutritive, et l'un des légumes les plus résistants que l'on puisse cultiver. Elle supporte mieux la chaleur, le froid, les sols pauvres et un arrosage irrégulier que presque toutes les autres plantes du jardin. Semez les graines directement à environ un demi-pouce de profondeur. Éclaircissez les jeunes plants à 6 pouces d'intervalle et récoltez les feuilles extérieures au besoin. La plante continuera à produire de nouvelles feuilles à partir du centre pendant des mois. La bête à carde pousse dans les zones USDA 3 à 10 et tolère aussi bien le plein soleil que la mi-ombre. Bright Lights est une variété magnifique aux tiges aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui est aussi belle dans un parterre de fleurs que dans un potager. Ford Hook Giant est une variété classique aux tiges blanches épaisses et aux feuilles vert foncé. Vous pouvez commencer à récolter les jeunes feuilles au bout d'une trentaine de jours et les feuilles adultes au bout de 50 à 60 jours. La bête à carde monte rarement en graines, supporte les gelées légères sans broncher et repousse vigoureusement après une récolte abondante. Si vous voulez un légume qui ne cesse de donner sans demander grand-chose en retour, c'est celui-ci. En 8e position, nous avons le chou frisé. Et on aime ou on déteste ça en cuisine. Il faut bien reconnaître que c'est assez facile à cultiver. Le chou frisé est incroyablement résistant au froid, supportant des températures descendant jusqu'à environ 12 degrés Celsius, et son goût est même plus sucré après une gelée. Semez les graines directement dans le jardin à environ 6 mm de profondeur. Éclaircissez-les à 30-45 cm d'intervalle et laissez-les pousser naturellement. Le chou frisé prospère dans les zones USDA 2 à 9 et pousse mieux par temps frais, bien que de nombreuses variétés tolèrent étonnamment bien la chaleur estivale. Le lacinato, également appelé chou frisé dinosaure, possède de magnifiques feuilles vert-bleu foncé, à la texture bosselée et à la saveur douce, presque noisettée. La Red Russian est une autre variété facile à cultiver, avec ses feuilles tendres aux reflets violets, excellente dans les salades comme la bête à carde. Le chou frisé est une culture qui se coupe et repousse. Récoltez d'abord les feuilles inférieures, en laissant intact le point de croissance central, et la plante continuera à produire de nouvelles pousses pendant des mois. Un seul plant de chou frisé peut produire des feuilles du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Et dans les climats hivernaux doux, cela continuera tout au long des mois froids. Le 9e légume facile à cultiver dont tout jardinier paresseux a besoin, ce sont les pois. Et en plus, c'est tout simplement amusant à cultiver. Les pois sont une culture de saison fraîche, il faut donc les semer au début du printemps dès que le sol est praticable, même si le risque de gel persiste. Ils supportent les sols froids et les gelées légères comme des champignons. Semez les graines à environ 2,5 cm de profondeur et à 5 cm d'intervalle directement dans le jardin. Donnez-leur quelque chose à grimper. Même un simple treillis en ficelle fait l'affaire et permet de garder le sol humide. Les pois germent en 7 à 14 jours et la plupart des variétés produisent des gousses en 50 à 70 jours environ. Les pois mangent tout. Sugar Snap et Super Sugar Snap sont des variétés exceptionnelles de pois mange-tout aux gousses comestibles et sucrées. L'Oregon Sugar Pod est une urine de neige fiable. Tout comme les haricots verts, les pois fixent l'azote et enrichissent votre sol pendant leur croissance. Elles prospèrent dans les zones USDA 2 à 9 et apprécient le plein soleil ou la mi-ombre. La saison de la récolte des pois est relativement courte, environ 3 à 4 semaines, mais elle est incroyablement gratifiante. Cueillez régulièrement les gousses pour maintenir la production des plantes. Le numéro 10, ce sont les pommes de terre. On n'associe pas forcément les pommes de terre à la facilité de culture pour les jardiniers paresseux, mais elles font vraiment partie des choses les plus faciles à cultiver.
Si vous avez déjà oublié une pomme de terre dans le garde-manger et que vous l'avez retrouvée en train de germer, vous avez déjà constaté à quel point les pommes de terre ont envie de pousser. Coupez les pommes de terre germées en morceaux, comportant chacun un ou deux germes. Au fur et à mesure que les plantes poussent, butez la terre ou la paille autour des tiges. Ce procédé, appelé buttage, favorise la formation de davantage de tubercules et constitue en réalité la seule attention particulière dont les pommes de terre ont besoin. Elles se développent bien dans les zones USDA 3 à 10, préfèrent le plein soleil et sont prêtes à être récoltées en 70 à 120 jours. La variété Yukon Gold vous offre de magnifiques pommes de terre jaunes crémeuses. La Red Pontiac est idéale pour bouillir et rôtir, et la Québec est une variété classique polyvalente. Vous pouvez même cultiver des pommes de terre dans des sacs, des seaux ou des bottes de paille si vous n'avez pas d'espace dans un jardin. Au moment de la récolte, déterrer les pommes de terre donne l'impression de trouver un trésor enfoui, et un seul plant peut donner de 5 à 10 pommes de terre à partir d'une seule graine. Le 11e légume de notre liste est l'ail, et c'est peut-être la culture par excellence qu'on peut planter et oublier. Plantez les gousses individuellement à 5 cm de profondeur, la pointe vers le haut, à l'automne, environ 4 à 6 semaines avant les premières gelées. Puis éloignez-vous. Sérieusement, c'est là que réside l'essentiel du travail. L'ail hiverne en terre, produit des pousses vertes au début du printemps et est prêt à être récolté du début au milieu de l'été. Elle a besoin de plein soleil et d'un sol bien drainé et prospère dans les zones USDA 3 à 8. Chaque gousse plantée produit un bulbe complet de 8 à 12 nouvelles gousses. Vous pouvez donc continuer à replanter saison après saison et ne plus jamais acheter d'ail. Les variétés à col souple sont celles que l'on trouve généralement en magasin, et elles se conservent bien pendant des mois après séchage. Les variétés à col dur produisent de délicieuses hampes florales au printemps. Ces jeunes pousses vertes et frisées sont délicieuses dans les sautés, le pesto et les œufs brouillés. Un léger rapport d'engrais riche en azote au début du printemps et une humidité constante tout au long de la saison de croissance, voilà tout ce dont l'ail a besoin. Cessez d'arroser lorsque les feuilles inférieures commencent à brunir. Récolte, et vous aurez une réserve d'ail qui vous durera tout l'hiver. En 12e position, nous avons les patates douces. Et c'est beaucoup plus facile que la plupart des gens ne le pensent. Il vous suffit d'une patate douce achetée en magasin et d'un bocal d'eau. Suspendez la pomme de terre au-dessus du bocal à l'aide de cure-dents, la moitié inférieure étant immergée. Placez-le près d'une fenêtre chaude et lumineuse et attendez que des pousses feuillues, appelées rejets, se développent à partir du sommet. Une fois que les boutures atteignent 15 cm de long, détachez-les en les tordant. Faites-les raciner dans l'eau et plantez-les dans le jardin après les dernières gelées. Les patates douces adorent la chaleur et le plein soleil et se développent mieux dans les zones USDA 8 à 11, bien que les jardiniers du Nord puissent réussir avec un paillis plastique noir et un démarrage précoce à l'intérieur. Plantez les boutures à 12 à 18 pouces d'intervalle, dans un sol meuble et sableux. Il leur faut entre 90 et 170 jours pour arriver à maturité, mais elles nécessitent très peu d'attention pendant cette période. Bogart est une variété populaire et fiable. Les vignes rampantes étouffent même les mauvaises herbes en se propageant, ce qui signifie moins de travail pour vous. Une seule patate douce peut produire une douzaine de rejets, vous offrant une récolte abondante sans aucun coût. Le 13e légume facile à cultiver est le poivron. Et une fois qu'on a pris le coup de main, il demande remarquablement peu d'entretien. Commencez par des plants repiqués, provenant d'une pépinière, ou semez des graines à l'intérieur 8 à 10 semaines avant la date des dernières gelées. Une fois que les températures nocturnes dépassent régulièrement 55 degrés, plantez-les dans le jardin, en plein soleil et dans un sol bien drainé. Les poivrons prospèrent dans les zones USDA 4 à 11 et la plupart des variétés produisent des fruits 60 à 90 jours après la transplantation.
Les poivrons comme le California Wonder sont classiques et fiables. Si vous voulez quelque chose d'encore plus simple et plus productif, optez pour les piments forts. Les piments jalapeno, serrano et cayenne sont pratiquement indestructibles et produisent en abondance avec un minimum de soin. Les poivrons n'ont pas besoin de beaucoup d'engrais, juste d'un léger apport lorsqu'ils commencent à fleurir. Arrosez régulièrement, mais sans excès. Les poivrons produisent en réalité mieux avec un peu moins d'eau une fois que les fruits sont formés. Récoltez régulièrement pour que la plante continue à produire de nouveaux fruits tout au long de la saison. Le numéro 14, c'est celui pour lequel je vous ai dit de rester, et c'est la betterave. Beaucoup de gens font l'impasse sur les betteraves car ils pensent qu'elles sont difficiles à cultiver. Mais elles font partie des légumes racines les plus faciles à cultiver. Semez les graines directement dans le jardin à environ un demi-pouce de profondeur et à 2 pouces d'intervalle. Les graines de betterave sont en réalité des grappes de plusieurs graines. Il faudra donc éclaircir les jeunes plants à environ 7,5 à 10 cm d'intervalle une fois qu'ils auront levé. Elles germent en 7 à 14 jours et la plupart des variétés sont prêtes à être récoltées en 50 à 70 jours. Voilà ce qui fait des betteraves le rêve de tout jardinier paresseux. Il s'agit d'une culture 2 en 1. Vous obtenez la racine douce et terreuse et les feuilles incroyablement nutritives que vous pouvez récolter avant même que les racines ne soient prêtes. Ces légumes verts regorgent de vitamines et sont délicieux sautés avec un peu d'ail et d'huile d'olive. La betterave rouge foncée de Détroit est la variété classique, tandis que les betteraves dorées ont une saveur plus douce et moins terreuse et ne tâchent pas tout ce qu'elles touchent. Les betteraves Chioggia ont une chair rayée de couleur magnifique qui est superbe crue en salade. Les betteraves prospèrent dans les zones USDA. Les individus de 2 à 10 préfèrent un temps plus frais et supportent très bien l'ombre partielle. Elles ne sont pas difficiles quant à la nature du sol, tolèrent les gelées légères et nécessitent très peu d'entretien, hormis une humidité constante. Plantez-les au printemps et à nouveau à la fin de l'été pour obtenir 2 récoltes par an. Le 15e légume indispensable dans tout potager facile est l'épinard. Tout comme les radis et la laitue, les épinards sont une culture de saison fraîche à croissance rapide qui est récoltée avant l'arrivée des chaleurs estivales. Semez les graines directement à environ un demi-pouce de profondeur au début du printemps ou à la fin de l'été. Maintenez le sol humide et vous pourrez commencer à récolter les jeunes feuilles en seulement 20 à 30 jours. Les feuilles adultes sont prêtes en 40 à 50 jours environ. Les épinards poussent bien dans les zones USDA 2 à 9 et préfèrent même la mi-ombre dans les climats plus chauds, ce qui les rend idéaux pour les endroits du jardin que d'autres légumes refuseraient. Bloomsdale est une variété classique de longue date, qui résiste à la montaison plus longtemps que la plupart des autres. Space est une variété à feuilles lisses, idéale pour les salades. Les épinards sont riches en nutriments, faciles à cultiver en pot, et on peut effectuer plusieurs semis successifs pendant les saisons fraîches. La seule chose que les épinards supportent mal, c'est la chaleur. Planifiez donc vos plantations pour le printemps et l'automne, et vous n'aurez aucun problème. Le numéro 16 est le basilic. Et bien qu'il s'agisse techniquement d'une herbe aromatique, elle pousse comme un légume et mérite sa place sur cette liste grâce à son incroyable productivité. Plantez les plants de basilic ou semez directement les graines d'Afrique du Sud, après tout risque de gel, dans un endroit ensoleillé avec un sol bien drainé. Les graines germent en 5 à 10 jours et les plantes commencent à produire des feuilles récoltables en 3 à 4 semaines. Le basilic adore la chaleur et le plein soleil et prospère dans les zones USDA 2 à 11 pendant les mois chauds. Le basilic genevois est le basilic italien classique, avec ses grandes feuilles parfumées, parfait pour le pesto et la salade caprese. Le basilic thaï apporte une dimension différente aux plats asiatiques. Le secret pour maintenir une culture de basilic productive est de pincer régulièrement les extrémités des tiges, ce qui force la plante à se ramifier
et à produire davantage de feuilles. Lorsque les boutons floraux apparaissent, pincez-les également, sauf si vous souhaitez que la plante monte en graines. Un seul plant de basilic peut produire des quantités impressionnantes de feuilles fraîches en une seule saison. Et vous pouvez faire raciner des boutures dans l'eau pour créer gratuitement de nouveaux plants. Le basilic fait partie de ces cultures qui offrent un maximum de récompenses pour presque aucun effort. Le 17e légume de notre compte à rebours est l'oignon vert. Vous les connaissez peut-être déjà grâce à notre vidéo sur les restes de cuisine, mais ils méritent aussi leur place ici. Vous pouvez cultiver des oignons verts à partir de graines, de bulbilles ou des extrémités des racines d'oignons verts achetées en magasin. Plongez les extrémités des racines dans un verre d'eau et vous verrez de nouvelles pousses en quelques jours. Repiquez en pleine terre pour une récolte plus longue et plus savoureuse. Les oignons verts prospèrent dans les zones USDA 3 à 9, tolèrent la mi-ombre et poussent dans presque tous les types de sols. Elles sont prêtes à être récoltées en seulement 3 à 4 semaines après la plantation et n'occupent pratiquement aucun espace. Vous pouvez les glisser en bordure de plate-bande, les cultiver dans de petits pots sur un rebord de fenêtre ou les disséminer dans votre potager comme plantes compagnes. Evergreen Hardy White est une variété fiable qui s'adapte à de nombreux climats. Le plus intéressant, c'est qu'il ne nécessite quasiment aucune attention. Plantez-les, arrosez-les de temps en temps et coupez ce dont vous avez besoin. En 18e position, nous avons les navets. Et voici un autre légume racine incroyablement rapide et facile à préparer qui ne reçoit pas suffisamment d'attention. Semez les graines directement à environ un demi-pouce de profondeur au début du printemps ou à la fin de l'été. Racines. Elles ne sont pas difficiles quant à la nature du sol, se plaisent à mi-ombre et nécessitent un arrosage minimal une fois bien établi. Éclaircissez les jeunes plants à 10 cm d'intervalle et récoltez les racines, se racle la gorge, lorsqu'elles mesurent de 5 à 7,5 cm de diamètre pour une saveur et une texture optimales. Si vous avez un coin de terre et un sachet de graines, vous pouvez cultiver des navets. Le 19e légume facile à cuisiner est la courge butternut. Et même si cela prend un peu de place, l'effort réel requis est minime. Semez les graines directement à environ 2,5 cm de profondeur dans un sol chaud après les dernières gelées, ou commencez les semis à l'intérieur 3 à 4 semaines plus tôt. Les graines germent en 7 à 14 jours. Offrez aux plantes un ensoleillement maximal, un espace suffisant pour qu'elles puissent grimper, environ 1,20 à 1,80 mètres, et un arrosage régulier. La courge butternut prospère dans les zones USDA 3 à 11 et la plupart des variétés arrivent à maturité en 80 à 110 jours environ. La courge butternut Walham est la variété standard et elle est d'une fiabilité à toute épreuve. Une fois bien installée, les vignes étouffent les mauvaises herbes d'elles-mêmes, ce qui signifie moins d'entretien pour vous. Fertilisez 1 ou 2 fois pendant la saison avec un engrais équilibré et surveillez l'apparition des foreurs de tiges de courge, qui sont à peu près les seuls parasites pouvant causer des problèmes à cette plante. Un seul pied de courge sain peut produire de 5 à 10 courges, qui se conservent plusieurs mois dans un endroit frais et sec. Le 20e et dernier légume de notre liste est le tournesol, cultivé pour ses graines comestibles. Et je voulais terminer par quelque chose de non seulement facile et productif, mais qui apporte aussi une réelle joie au jardin. Semez directement les graines d'Afrique du Sud à environ 2,5 cm de profondeur après les dernières gelées, dans un endroit ensoleillé avec un sol convenable. Voilà. Les tournesols germent en 7 à 10 jours et poussent incroyablement vite, atteignant leur pleine hauteur en 70 à 100 jours environ selon la variété. La variété Mammoth Russian est la variété géante classique qui produit de grosses têtes chargées de graines comestibles et charnues. Le hybride royal est un autre excellent choix pour la production de semences, avec des tiges robustes et vigoureuses.
Il leur faut du soleil direct et un arrosage occasionnel pendant les périodes de sécheresse. Mais sinon, les tournesols sont remarquablement résistants à la sécheresse une fois bien établis. Elles se développent bien dans les zones USDA 2 à 11 et poussent dans pratiquement tous les types de sols. Ensuite, frottez les graines pour en extraire les graines, faites-les griller avec un peu de sel et d'huile d'olive, et savourez une collation vraiment faite maison. Les tournesols attirent les pollinisateurs dans votre jardin, servent de treillis naturel pour les haricots grimpants si vous voulez faire preuve de créativité, et apportent un sourire à tous ceux qui passent. Les cultiver est l'une des activités de jardinage les plus faciles et les plus gratifiantes qui soient. Très bien. Voici maintenant un conseil bonus qui va tout changer pour vous. Si vous voulez faciliter encore plus la culture de ces 20 légumes, la meilleure chose à faire est de pailler abondamment. Je parle d'une bonne couche de 3 à 4 pouces de paillis organique, comme de la paille, des feuilles broyées ou des copeaux de bois, autour de la base de chaque plante. Voici pourquoi cela fait une si grande différence. Le paillis empêche la pousse des mauvaises herbes, vous passerez donc beaucoup moins de temps à les arracher. Il retient l'humidité du sol, ce qui permet d'arroser moins souvent. Elle régule la température du sol, gardant les racines fraîches en été et plus chaudes au début du printemps et en automne. Et en se décomposant, il nourrit le sol en matière organique, améliorant ainsi sa texture et sa fertilité au fil du temps. Un paillis épais transforme un jardin nécessitant beaucoup d'entretien en un jardin nécessitant peu d'entretien presque du jour au lendemain. Associez cela à un système d'irrigation goutte à goutte ou à des tuyaux poreux, et vous aurez essentiellement automatisé les deux plus grandes tâches de jardinage, l'arrosage et le désherbage, ce qui vous permettra de profiter pleinement de la récolte. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie de nouvelles vidéos de jardinage chaque semaine et je serai ravi de vous revoir. Maintenant, allez-y et créez quelque chose d'extraordinaire.